Bonjour chers rêveurs, voici la vidéo profil du vendredi à Ludique. Donc depuis 2 ans, en fait, on vous montre en règle générale la partie visible de l'iceberg. Mais on va commencer à vous dévoiler pas mal de choses de ce qui se passe derrière. Vous imaginez bien qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a quelques modifications et quelques changements de perspective. Avec Émilie, maintenant depuis 2 ans, on se bat pour créer un univers particulier autour des jeux, autour de l'accueil, autour des plaisirs partagés. Et là, ben, on va commencer à vous dévoiler un peu de cet iceberg. Et silence, ça tourne. Cela fait 2 ans. 2 ans qu'on monte ça avec Émilie. Le monde est fou. Actuellement, on n'arrive plus à le gérer. Vous vous en doutez, vous avez vu ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est un peu comme une carte Dixit, plus interprétation de ce qui se passe. Des fois, on peut avoir le côté noir d'une carte, ou on peut avoir le côté blanc d'une carte. Une certaine façon de voir la carte, en fonction de nos habitudes, de nos envies. Et on peut voir aussi la carte des deux manières, à la fois blanc et à la fois noir. Il y a notre expérience professionnelle autour de l'hôtellerie qui forcément nous permet de faire des choses. Il y a également cette passion que l'on a depuis 10 ans autour des jeux de société. Parce que le jeu de société, en fait, c'est un moment de partage, de convivialité, de beaucoup de choses. Et de voir les sourires qui s'installent sur le visage des gens, pour ceux qui ont l'habitude de jouer, et ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer également, c'est riche et à merveille. La première année fut enrichissante, mais avec des grandes difficultés. Je vous avoue que mon côté habituel aujourd'hui, ce côté-là, on a dû faire part à un grand énervement. On va dire qu'on a fait appel à des entreprises, on avait une grande confiance, on a laissé les clés de notre bébé, on a fourni tout ce qu'il fallait au niveau financier pour une partie de nos investissements. Malheureusement, celui-ci a fondu comme neige au soleil, parce qu'on est passé par un maître d'œuvre qui a notamment, est parti avec la caisse. Et il s'est servi, et le lendemain, il s'est mis en liquidation judiciaire. Et donc du coup, on a perdu une partie de notre investissement. Ce fut pas le plus dur. Parce que donc il nous a fallu une petite semaine pour nous en remettre. Une petite semaine. Et quand c'est arrivé, on est passé... on a décidé de se relever les manches pour changer. Et on est passé jusqu'à 5h du matin, 4h, 5h du matin pendant plusieurs mois pour terminer le sol de notre lieu, terminer les peintures, faire les petites finitions qui aujourd'hui nous a permis de vous accueillir comme il fallait au fur et à mesure dans notre bar, etc. Et après, on se levait à 6h30. Donc quand on finit à 5h et levé à 6h du matin, une petite heure de sommeil, ça a été très 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 dur. Après, il y a eu des super bons moments cette première année. On a fait des belles rencontres. On a recruté Julia. Julia, voilà, elle est arrivée dans l'équipe. Elle nous a aidé sur la partie plus hébergement. Et voilà, et donc du coup, elle a développé, notamment avec Elodie. Alors là, c'est plus sur la deuxième année. Ils ont vraiment attaqué tout ce qui était événements sur la partie bar, etc., pour enrichir. Donc ça fait partie des belles nouveautés. Et après, aussi sur cette première année, ça fut le regard des gens qui a beaucoup changé au fur et à mesure qu'on changeait ce lieu-là, qu'on lui donnait une âme différente de ce qu'ils avaient connu.
Et les clients sont très satisfaits aujourd'hui. C'est mon vrai visage? J'ai l'impression que c'est mon visage de jeune. C'est étrange. Ah mais non, finalement c'est mon visage de vieux. Mais c'est étrange. Ah, bon, je crois que c'est le régime pandémie. J'ai un peu pris. La deuxième année apporte son lot de challenges aussi. On ne parle pas forcément de difficultés ou d'échecs, etc. Mais plus une façon de réenvisager les choses. Parmi les choses très positives, c'était notamment autour du recrutement d'Elodie. Donc Elodie qui a renforcé l'équipe, à la fois pour aider Émilie avec la naissance de Timothée, notre deuxième fils, et après pour développer tout ce qui était partie communication, etc. Et après, elle a aussi aidé pas mal avec Julia autour des événements, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et après, il y a eu aussi Clara qui était là juste au début pour nous aider sur l'entretien des chambres, etc. Mais qui avait quelques cordes à son arc, qui nous a aidés pour terminer notamment la chambre, une partie de la chambre que vous voyez. Et après, sur de nouveaux projets, parce que Ludique s'agrandit, s'améliore, et ça je vous le dirai pour notre troisième année qui est en train de se dérouler. Donc la chose la plus pas facile qu'on a eue cette année, c'était notamment avec la partie restauration. Parce qu'en fait, nos services s'amélioraient au niveau des chambres, etc. Et on s'est rendu compte, en échangeant régulièrement avec nos clients, qu'il leur manquait quelque chose, que le service actuel, en tout cas à l'époque, ne convenait pas à tout le monde. Et il fallait leur trouver des solutions plus adaptées pour que, ils aient envie de revenir. Et deux, ça nous permette d'aller plus loin, de trouver de nouveaux clients et de faire plus de choses. Donc, du coup, on a repris toute la partie restauration. Donc, tout d'abord, ça nous a fait une charge de travail supplémentaire et ça nous a permis notamment de recruter Julien en plus pour venir nous seconder dans cette aventure-là. De mieux répondre à la demande, on a senti une satisfaction plus importante au fur et à mesure des changements que nous avons opérés, à la fois pour les soirées étapes, les groupes et tout ce qui est demi-pension, qu'on a peu à peu rentré, donc là depuis dernièrement. Et enfin, ça nous permet aussi de développer de nouvelles choses, comme les brunchs ludiques. Donc on n'a pas pu le faire, parce qu'il y a 2 semaines, on nous a demandé de ne plus ouvrir. Mais c'est dans les projets et ça ne serait tardé dès notre autorisation de vous accueillir à nouveau. Donc il y a les brunchs et aussi tout ce qui est tapas qu'on est en train de développer, changer, etc., améliorer. Et voilà. Donc voilà pour la deuxième année. Et les grands changements, les grands challenges qu'on a vécus. Et en finalité, ça s'est plutôt bien passé, les gens sont plutôt satisfaits, et ça va nous permettre de vous parler de la troisième année et des grands changements aussi qu'il y a eu sur cette troisième année. C'est quoi ce bazar? T'as vu ta tête là? Quelle tête? On dirait un petit genou. Ça fait peur, très peur cette année. On va dire que j'ai mon côté bipo qui revient. On ne sait plus si de quelle tête on doit penser en ce moment, mais ça a très très bien commencé. On était ravis. Il y avait beaucoup de monde sur ce début d'année. On a pu accueillir avec grand plaisir l'entreprise Gigamic, pour qui on a fait un événement. On était sur le point d'accueillir un deuxième gros événement dans le monde ludique avec un distributeur qui allait venir semaine dernière, et malheureusement pour l'instant ça a été mis en suspens, donc on espère qu'à la relance on pourra les accueillir à nouveau. Il y a d'autres choses qu'on va vous montrer sur les prochaines semaines, parce que on a des projets un peu dingues aussi,
Comme on a repris la restauration, on a repris un bâtiment. Alors, je vous laisse imaginer. Vous arrivez, vous passez la porte, tout doucement, et là tout d'un coup vous rentrez dans un couloir, et vous passez dans un autre univers. Et on est en train de construire ça, puisqu'on a du temps. Voilà. Donc je vous invite à revenir vendredi prochain pour vous faire découvrir un petit peu tout ça.